Bonjour, je m'appelle Lamine Sarr, je suis doctorant au CRDP. Je vous souhaite la bienvenue au stand e-sport et embauche marketing. L'embauche marketing, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie publicitaire utilisée par les entreprises pour promouvoir leurs produits et services lors d'un événement sans être partenaire officiel. L'embauche marketing ne bénéficie pas d'une définition juridique stricte, donc il existe des catégories qui permettent de le sanctionner. D'abord, il y a la contrefaçon, ensuite le parasitisme et enfin la violation du monopole d'exploitation. La contrefaçon est définie comme un acte de reproduction, d'imitation ou bien d'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans pour autant avoir l'autorisation de son titulaire. Le parasitisme est l'acte par lequel un opérateur économique se met dans le sillage d'un autre opérateur économique afin de bénéficier de sa notoriété sans débourser la moindre somme. La violation du monopole d'exploitation désigne la violation d'un droit de propriété que dispose une fédération sportive à l'égard des événements qu'elle organise. Pour les exemples d'embauche marketing, on peut en citer deux. D'abord, c'était une marque alimentaire. Cette marque a utilisé un sosie de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe nationale française de football. Cette marque a fait sa campagne publicitaire sans pour autant être partenaire de la Fédération française de football. Des poursuites n'ont pas été menées à son égard, d'où le fait qu'elle a réitéré sa campagne publicitaire à l'Euro 2020. Le second exemple concernait une marque de rasoir qui a utilisé le nom du 15 de France et de Marc Lévremont dans sa publicité. Elle a écrit qu'elle encourageait le 15 de France et Marc Lévremont pour leur finale. Et cette annonce faisait révéler sa volonté d'associer son nom à la fédération, mais aussi à la notoriété de Marc Lévremont. Et pour cela, elle a été sanctionnée doublement. D'abord à l'égard de Marc Lévremont pour violation de son nom, mais plus intéressant encore, elle a été sanctionnée pour agissement parasitaire à l'égard de la Fédération française de rugby. Trois catégories permettent de sanctionner les actes d'embauche marketing. Mais la sanction n'est pas toujours automatique. Il arrive des cas où les entreprises échappent à la condamnation. Et même si elles se font sanctionner, les sommes qu'elles doivent débourser peuvent être largement inférieures à ce qu'elles devaient débourser si elles avaient respecté le droit. Par rapport à l'exemple de la marque de rasoir, elle a été sanctionnée pour 80 000 €. Alors que si elle avait signé le contrat de partenariat, elle devait débourser 250 000 € pour une saison sportive. À défaut de cadre légal propre, mais aussi des sanctions qui sont souvent très faibles, les entreprises n'hésitent pas à prendre la voie de l'embauche marketing qui peut constituer une faute lucrative.